Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler du sac Alma Bébé de chez Louis Vuitton. Donc c'est un sac que j'ai acquis récemment, il est tout nouveau dans ma collection. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on va parler de ce sac. Peut-être que vous hésitez à l'acheter en ce moment, peut-être que vous avez certaines interrogations. Donc si c'est le cas, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais essayer vraiment de parcourir tous les aspects au niveau de ce sac. Donc on va parler de ses points positifs et négatifs selon moi. Je vais également vous montrer ce qui entre à l'intérieur de ce sac, donc sa capacité. Je vais vous montrer également comment le sac rend lorsqu'il est porté, comment on peut le porter. Et puis, je vais vous donner quelques recommandations et conseils. Et on va également parler du prix, car chaque année, en fait, le prix de ce sac augmente. J'ai acheté le sac Alma Bébé en mars lorsque je me suis rendue en voyage en Allemagne à Berlin. Ça faisait un petit moment que j'avais ce sac en fait sur ma wishlist et puis lors de ce voyage je me suis décidée à l'acheter. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce sac, eh bien, c'est sa forme. Je trouve également que c'est un modèle classique de chez Louis Vuitton. Donc pour moi c'est un modèle classique au même niveau que le sac Speedy par exemple ou le Neverfull de chez Louis Vuitton. Ce sac en fait il a été inspiré par le modèle Alma, donc la maman du sac Alma Bébé. Il a été créé en 1934. Et à cette époque-là, en 1934, eh bien, c'était un sac qui avait été influencé par le mouvement Art déco des années 30. Et ce qui rendait le sac original à cette époque-là, eh bien, c'est ses courbes en fait très tendance à l'époque. À l'origine, le sac Alma ne s'appelait pas Alma, donc son créateur l'a nommé Square Bag. Et puis après quelques années, il a pris le nom de Champs-Élysées. Et puis finalement, il a pris le nom de Alma en hommage à une place qui se trouve près du pont Alma à Paris. Donc pour moi, c'est vraiment un incontournable de la marque Louis Vuitton. C'est vraiment un sac qui fait vraiment partie de l'histoire des sacs de haute couture des maisons françaises. Donc ce sac mesure 23,5 cm de largeur, 17,5 de hauteur et puis au niveau de la profondeur, il mesure 11,5. Ce sac existe actuellement en version bébé, donc cette version-là. Il existe également en version PM, donc petit modèle. Il a été créé également en version nano, mais malheureusement cette taille-là, je ne l'ai pas retrouvée sur le site internet de chez Louis Vuitton, donc je ne sais pas si la version nano est toujours en vente. Et il a été également créé en version MM, donc moyen modèle, et en version GM. Et cette version-là également, comme la version nano, je ne l'ai pas retrouvée sur le site de chez Louis Vuitton, donc je ne sais pas si ces deux modèles-là sont encore en vente actuellement dans les boutiques. Ce qui est intéressant avec le sac Alma Bébé de chez Louis Vuitton, eh bien, c'est que vous pouvez le retrouver dans de nombreuses matières et couleurs. Donc ce sac est vraiment décliné dans de nombreux modèles différents. Vous pouvez le trouver en toile damier ébène, donc la version que j'ai, en toile monogramme de chez Louis Vuitton. Vous pouvez également le trouver en cuir vernis lisse, en cuir vernis monogramme. Vous pouvez également le trouver dans des cuirs exotiques comme du cuir crocodile mais brillant. Il existe également en cuir épi. Et là, dans ce cuir-là, il est décliné dans de nombreuses couleurs. Et il existe également en cuir monogramme empreinte qui est également décliné dans plusieurs couleurs. Donc avec ce sac, vous avez vraiment le choix des couleurs et des matières. Donc c'est ça aussi que je trouve vraiment incroyable, c'est le fait que ce modèle soit vraiment décliné de différentes manières. Ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque saison, eh bien, il y a de nouvelles couleurs qui sortent. Donc si peut-être actuellement aucune couleur ne vous plaît dans un cuir, eh bien attendez quelques temps parce que chaque saison des nouvelles couleurs sont représentées. Certaines deviennent du coup des classiques et d'autres couleurs c'est vraiment des couleurs saisonnières, donc on les voit cette année, mais malheureusement l'année prochaine elles seront remplacées par d'autres couleurs. Donc le sac se présente comme ceci, donc on retrouve deux poignées qui sont quand même assez hautes, donc vous pouvez facilement passer votre main. Le sac est également fourni avec une bandoulière qui est détachable et puis il est également fourni avec un cadenas et puis les clés du cadenas. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce sac, eh bien, c'est les détails au niveau de la fermeture du sac. Et puis le fait qu'il a également des pieds, je trouve ça très pratique. Et donc au niveau de l'intérieur du sac, eh bien, l'intérieur est en tissu et il est composé également d'une petite poche plaquée, comme vous le voyez ici.
On peut voir que cette partie ici est toute en toile et que le bas du sac est en cuir ainsi que les poignets. Et puis la bandoulière également tout en cuir. Au niveau du prix, ce sac, je l'ai payé 1010 €, donc en mars 2020. Et depuis avril 2020, ce sac a pris 50 € de plus. Donc actuellement, chez Louis Vuitton, il est vendu 1060 €. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, certains sacs de chez Louis Vuitton prennent de la valeur. Cette année, il y a eu 2 augmentations de prix, car fin 2019, ce sac coûtait 915 €. Donc il a pris quand même un certain montant en début de cette année, plus encore 50 € en avril. À sa sortie, alors je ne sais pas exactement combien coûtait ce sac, mais d'après mes recherches et d'après ce que j'ai entendu sur YouTube, ce sac devait coûter entre 500 et 600 €. Par contre, je ne suis pas vraiment sûre, donc si vous avez l'information, eh bien n'hésitez pas à commenter. Mais c'est vrai que ce sac devait être dans cette tranche de prix-là. En 2017, ce sac valait 895 €. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce sac en 2017 en fait. Et c'est pour ça que j'ai le prix en tête. Donc entre 2017 et 2018, ce sac valait 895 €. Puis ensuite, il est passé à 915 entre 2018 et 2019. Puis 1060 € en 2020. Pourquoi une marque augmente ses prix d'année en année? Eh bien, c'est soit pour répondre à des augmentations de frais. Peut-être qu'il y a certaines matières qui coûtent plus cher. Donc du coup, le sac est vendu plus cher. Certaines marques augmentent leur prix pour rendre leurs produits plus rares. Donc le but du luxe, c'est quand même d'avoir des produits qui ne sont pas accessibles pour tous en fait. Finalement, c'est de peut-être sélectionner une certaine cible, une certaine catégorie de personnes. Les sacs en toile sont beaucoup plus sujets à une augmentation que plutôt les sacs en cuir, parce que jusqu'à maintenant les sacs en toile c'était finalement les moins chers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les sacs en toile sont quasi le même prix qu'un sac en cuir. Donc par exemple, ce sac là en cuir épi valait 1210 €, donc 200 € de plus quand je me suis rendue en boutique. C'est vrai que j'avais beaucoup hésité donc avec la version cuir épi et cette version là, et finalement il n'y a que 200 € qui les séparaient, alors que dans un on avait un sac qui est totalement en cuir. Donc finalement 200 € de différence pour des matières finalement qui sont très différentes. Eh bien c'est vrai que c'est pas vraiment justifié. C'est vrai que les sacs du coup en toile, on commence aussi à avoir des prix très élevés, et peut-être, donc ça c'est totalement mon hypothèse, peut-être que c'est pour aussi les rendre un peu moins accessibles. Au niveau des points positifs de ce sac, l'un des premiers points positifs, c'est le fait qu'il a des pieds. C'est vrai que moi je trouve très pratique les sacs qui possèdent des pieds, parce que moi je trouve que du coup ça protège le fond du sac, ça permet de ne pas abîmer le cuir. Finalement c'est les pieds qui vont devenir un peu rayés au fil des années, mais je préfère que ça soit les pieds que finalement le bas du sac. On peut aussi également changer les pieds s'ils deviennent trop abîmés. Donc pour moi, un sac avec des pieds, c'est vraiment quelque chose de très important que je regarde à chaque fois que j'achète un nouveau sac. Un autre point positif, c'est qu'on peut détacher en fait la bandoulière du sac. Ce qui fait que quand vous le portez, je trouve que ça fait un peu plus habillé lorsqu'on enlève par exemple la bandoulière. Un autre point positif, ce sont les poignées qui sont assez larges et assez hautes. Donc on peut facilement passer sa main et puis le porter au poignet, ou bien tout simplement le tenir. Et puis le dernier point positif que je trouve à ce sac, c'est sa taille, sa capacité. Donc malgré que c'est un petit sac, comme il est large, en fait au bas du sac, on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Donc vous verrez tout à l'heure que sa capacité est quand même assez satisfaisante pour un petit sac. Au niveau des points négatifs, j'en ai trouvé que 2. Donc le premier point négatif, il s'agit en fait de la bandoulière qui n'est pas ajustable. Donc c'est vrai qu'on peut la détacher, mais malheureusement on ne peut pas l'ajuster. Donc je trouve un peu dommage, parce que comme on n'a pas toutes la même taille, c'est vrai que le sac rentre différemment d'une personne à l'autre. Et le dernier point négatif, il se situe à l'intérieur du sac. Donc en fait, le sac ne dispose pas de rangement, il dispose simplement d'une poche plaquée qui est assez étroite. Donc moi j'aime bien quand les sacs
sont vendus avec des petites pochettes ou bien une poche zippée. Donc là, c'est pas le cas. Donc par contre, ce que vous pouvez faire, si vous aimez comme moi les rangements, eh bien, c'est d'acheter un insert. Donc là, pour le moment, j'en ai pas encore acquis. Je suis encore en train un peu de regarder sur internet qu'est-ce qui est proposé. Et puis, j'ai trouvé 2 sites qui sont recommandés par d'autres youtubeuses ou influenceurs. Donc je les ai pas personnellement moi testés, j'ai pas encore commandé sur ces 2 sites. Il s'agit du site samurga.com qui fabrique des inserts en Corée du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est que leurs inserts possèdent 30% de laine. Donc je pense que c'est des inserts qui doivent être quand même assez doux. Et il y a également un autre site qui se nomme originalclub.com qui fabrique des inserts également, mais là ils sont en polyester par contre, et l'entreprise est basée à Istanbul. Donc ces 2 sites, eh bien plusieurs youtubeuses les ont testés et ont acheté des inserts chez eux. Je me redirigerai probablement plutôt sur le site samurga.com vu que les inserts sont en laine. Donc je pense que la qualité est peut-être un peu meilleure. Il faut compter environ une 40aine d'euros pour un insert pour le sac Alma Bébé. Ce qui est bien, c'est qu'ils proposent différentes couleurs. J'ai vu aussi que sur Amazon, on pouvait acheter des inserts pour le sac Alma Bébé. Après, voilà, ce qui est intéressant quand vous achetez un insert, c'est que finalement, ça protège aussi le bas de votre sac, l'intérieur de votre sac. Au niveau de la capacité du sac, donc qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur? Eh bien, vous pouvez mettre par exemple un grand porte-monnaie. Donc le porte-monnaie entre assez facilement. Donc c'est vraiment tout juste, mais on voit qu'on a encore de la place pour mettre d'autres affaires. Donc par exemple, un organisateur de clés, du gel pour les mains, un téléphone, et puis par exemple un gloss. Donc là, j'arrive très facilement à le fermer. Donc on voit juste qu'il y a la forme un peu ici du sac qui est un tout petit peu différente. Donc là, peut-être que vous voyez mieux comme ceci. Donc c'est vrai que plus on met de choses à l'intérieur, plus on risque un peu de le déformer. Mais on voit que ça passe quand même très bien avec un grand porte-monnaie. Par contre, moi je vous conseille plutôt d'utiliser un petit porte-monnaie pour maximiser sa capacité. Donc vous pouvez par exemple mettre un petit porte-monnaie. Vous pouvez également mettre des lunettes de soleil, mais je vous conseille plutôt de les mettre tout en bas du sac, vu que c'est la partie la plus large. Ensuite, vous pouvez mettre un organisateur de clés. Donc, voici ce que ça donne. Donc, il y a mes lunettes, mon porte-monnaie et mes clés. Vous pouvez mettre également un petit gel. Un miroir. Votre téléphone. Et puis un gloss. Voilà à quoi ressemble le sac. Et là aussi, je peux le fermer sans trop le déformer. Voilà comment est le sac. Et on voit que comparé à tout à l'heure, il n'est pas déformé au niveau de la fermeture éclair. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre les choses les plus volumineuses en bas du sac. Et puis petit à petit, mettre les choses un peu moins encombrantes. Donc comme je n'ai pas eu de peine à le fermer, je peux même rajouter un paquet de mouchoirs et puis une crème pour les mains. Et vous voyez que tout entre. Par contre là, on voit quand même une petite déformation au niveau de la fermeture éclair. Donc faites bien attention, plus vous mettez de choses, plus tout dépend comment sont les choses en fait. Dans le sac, eh bien, ça peut juste déformer lorsque vous fermez. Par contre, vous pouvez très bien également laisser le sac ouvert. Ce qui est bien, c'est que depuis quelques temps, ils ont rajouté du tissu. Donc, si vous regardez ici, quand j'ouvre le sac, eh bien, il y a un tissu qui permet du coup de protéger les affaires qui sont à l'intérieur. Et puis, ça évite finalement qu'elles ressortent du sac.
Pourquoi j'ai acheté le sac Alma Bébé de chez Louis Vuitton? Eh bien, tout d'abord parce que je trouve que c'est un sac qui est vraiment intemporel, un classique de chez Louis Vuitton. Je préfère la taille bébé à la taille PM car je trouve que la taille PM est un peu trop volumineuse pour moi. J'aime bien les petits sacs. Ce qui est intéressant, c'est que la version bébé est vendue avec une bandoulière et moi, j'adore porter les sacs de cette manière-là. C'est vrai que j'aime pas trop les sacs portés uniquement main. Ce que j'aime aussi dans ce sac, c'est le fait qu'il soit en toile ébène, donc les toiles de chez Louis Vuitton sont connues pour être très résistantes. C'est pourquoi je me suis redirigée plutôt vers une toile qu'un cuir. C'est vrai que j'ai également hésité avec le cuir épi, mais finalement je me suis redirigée vers la toile. Il existe également en toile monogramme. Par contre, en toile monogramme, ce qui m'a dérangé un peu dans cette version-là, c'est que au niveau des finitions en cuir, donc là il est en cuir brun et c'est un cuir qui est traité, donc ça veut dire que le cuir ne va pas changer de couleur. Par contre en monogramme il est en cuir non traité, donc quand vous l'achetez le cuir est très clair en fait, il a une couleur plutôt beige, ce que je trouve très joli. Mais après, ce qui m'a dérangé un peu, c'est que comme il est non traité, c'est un cuir qui va changer de couleur. Donc, il est beige au début, mais en fait, il va devenir au fil des années un peu plus camel, qui finalement change un peu le sac, change son rendu. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas très fan de cette couleur camel. Ce qui me pose problème avec les cuirs non traité, eh bien c'est que si par exemple il pleut sur votre sac ou si vous avez de la crème sur vos mains, eh bien ça peut en fait tacher le cuir et la tache peut rester, vu qu'il est non traité, eh bien il absorbe facilement l'eau, alors que les cuirs non traités, eh bien comme ils sont traités, ils ne vont pas changer de couleur. C'est pourquoi je me suis redirigée plutôt vers la toile d'Ami Ébène que la toile monogramme. J'étais un peu réticente au niveau de ce cuir, j'avais un peu peur finalement de l'abîmer. Ce sac, j'ai envie de l'utiliser le plus souvent possible, c'est pas pour qu'il reste au fond de mon armoire. Et c'est vrai que ça m'inquiétait un peu ce cuir, je savais pas trop si finalement il fallait vraiment en prendre soin ou s'il se tachait assez facilement. Donc comme j'ai pas d'expérience avec ce cuir, eh bien j'ai pas voulu du coup faire le pas. J'avais peur en fait finalement d'être déçue. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des sacs de chez Louis Vuitton en cuir non traité, est-ce qu'ils se tachent facilement? Est-ce que vous êtes assez content malgré tout? Est-ce que vous aimez le fait qu'il change de couleur, qu'il vieillit? Est-ce que c'est ça qui vous a plu? C'est vrai que moi j'ai un peu une appréhension. Donc si vous avez vraiment une expérience positive au niveau de ce cuir ou négative, du coup n'hésitez pas à me le dire. Moi je vous recommande vraiment d'investir dans ce sac. Pour moi c'est un classique de chez Louis Vuitton avec une forme intemporelle. Ce qui est bien dans ce modèle-là de chez Louis Vuitton, c'est que vous pouvez le trouver dans de nombreux cuirs, dans de nombreuses couleurs. Donc c'est sûr que vous allez trouver votre bonheur. Pour référence, je mesure 1,70 m et je porte une taille 38. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et d'avoir été avec moi aujourd'hui dans cette vidéo. Si ce genre de contenu vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo luxe. Prenez soin de vous, bonne semaine, bonne journée et à bientôt. Bye!